C'est la première élection présidentielle française, mais aussi la première dans l'histoire de l'Europe. Voici le récit de l'élection de 1848, la première campagne présidentielle. Le 24 février 1848, le roi des Français, Louis-Philippe Ier, au pouvoir depuis 18 ans, est chassé du trône à la suite d'une nouvelle révolution. Quelques heures après son abdication, la monarchie est abolie et la Seconde République française est proclamée. La nouvelle constitution instaure de grandes innovations, comme la naissance de la fonction de président de la République. Ce dernier est élu au suffrage universel masculin, permettant à tous les hommes de plus de 21 ans de voter pour le chef de l'État, ce qui représente un bouleversement démocratique pour l'époque. L'élection présidentielle est prévue pour le mois de décembre, avec plusieurs candidats en lice. Mais la plupart sont inconnus par une grande majorité des Français. C'est donc Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon et petit-fils de l'impératrice Joséphine, qui attire particulièrement l'attention rien que par son nom célèbre. Son programme politique est flou, ce qui lui permet de rassembler davantage. Son statut de napoléonien lui confère une aura d'espoir chez une grande partie de la population qui rêve de grandeur. Parmi ses concurrents, on trouve des figures républicaines comme le poète Alphonse de Lamartine ou encore Cavaignac, le chef du gouvernement provisoire, qui bénéficie d'un soutien important mais qui est jugé trop proche de l'élite parisienne. Le 10 décembre 1848, les Français sont appelés aux urnes. Bonaparte remporte la présidence avec plus de 74% des voix. Son succès est dû en grande partie à son nom et à l'espoir qu'il suscite, en particulier chez les classes ouvrières. 3 ans plus tard, après une série de crises politiques et économiques, le président organise un coup d'État et se proclame empereur sous le nom de Napoléon III, marquant la fin de la République et le début du Second Empire. Il faudra attendre jusqu'en 1965 pour qu'un président français soit à nouveau élu au suffrage universel direct.